Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer aujourd'hui le chapitre sur les fonctions affines et avant de passer à la deuxième partie du chapitre, on va s'attarder sur une fiche technique, c'est-à-dire une méthode permettant de retrouver une fonction affine. Alors, vous allez peut-être vous dire, oui mais on a déjà fait ça dans la première partie du cours. On avait déjà fait cette activité et pour le faire, je vous avais donné un petit logiciel qui vous permet, un petit programme qui vous permettait de le faire. Et aujourd'hui, on va voir comment on le fait quand on n'a pas le micro-programme, qu'évidemment j'aurais supprimé sur mon Google Drive, donc vous ne pourrez plus y accéder. Et donc maintenant, on va voir comment on le fait manuellement. Et cette partie-là est très importante pour la deuxième partie du chapitre où nous parlerons des équations de droite. Le problème à résoudre est le suivant, on a une fonction qui est représentée ici. Cette fonction est représentée donc par une courbe qui a la forme d'une droite, je crois que c'est évident. Et donc on en déduit que c'est une fonction affine, puisque la droite ne passe pas par l'origine, donc c'est une fonction affine. Puisque c'est une fonction affine, l'expression de la fonction, c'est de la forme f de x égale ax plus b. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la première partie du chapitre. Et donc chaque fois qu'on a un nombre à la place de a et un nombre à la place de b, on a une fonction affine en particulier. Ça, c'est la forme générale. Si on veut donc établir la relation de cette fonction-là, celle qui est représentée ici, il faut trouver la valeur des coefficients a et b. Et je vais vous montrer donc comment on le fait quand on n'a pas le microprogramme. Pour trouver l'expression de la fonction sans le microprogramme, il faut d'abord trouver le coefficient a, puis le coefficient b. Pour trouver le coefficient a, on commence comme quand on avait le microprogramme, en choisissant deux points de la droite, si possible à coordonnées entières. Ici par exemple, on pourrait prendre ce point-là, qu'on pourrait appeler a, et ce point-là, qu'on pourrait appeler b. Alors on n'est pas obligé de prendre à coordonnées entières, mais nos résultats seront plus précis si on prend à coordonnées entières. Donc le point a pour coordonnées 1 et 1, et le point B a pour coordonnées 0 et moins 2. On aurait pu aussi prendre ce point-là qui était à coordonnées entières. Le coefficient A se calcule avec une formule. Alors la formule est la suivante, c'est YB moins YA divisé par XB moins XA. Alors je rappelle que X veut dire abscisse et Y veut dire ordonnée. Donc en fait, XA c'est l'abscisse du point A, c'est donc le nombre qui est ici. Ici, c'est l'ordonnée du point A, c'est-à-dire YA, ça c'est quelque chose qu'on a travaillé dans l'année. Ceci, c'est XB, et ceci, c'est YB. Donc en fait, dans la formule, on va remplacer YB, YA, XB, XA par leur valeur. Donc ça va donner ici, pour YB, on va le remplacer par moins 2, donc on va mettre moins 2. On prend le moins de la formule, et on remplace YA par sa valeur, c'est-à-dire 1. En bas, on va remplacer XB par sa valeur, c'est 0. On prend le moins de la formule, et ça fait 1. Et on rentre ça dans une calculatrice. Donc on effectue ce calcul à la calculatrice, et le résultat fait 3. Donc on a trouvé la valeur du coefficient A pour cette fonction qui est représentée ici. Et on va voir maintenant comment on fait pour le coefficient B. Pour trouver la valeur du coefficient B, on prend un des deux points qu'on a choisi pour trouver le coefficient A. Alors on avait par exemple A qui avait pour coordonnée 1, 1. On aurait très bien pu prendre l'autre point. Donc on choisit le point A. Et dans la relation f de x égale à x plus b, on remplace x par l'abscisse du point. Donc ici c'est l'abscisse du point A. Donc on remplacera ici x par cette valeur-là. On remplace f de x par son ordonnée, qui est ici. Et on remplace a par la valeur qu'on a trouvée. Je vous rappelle qu'on a trouvé a égale 3. Donc dans l'exemple, si je remplace, f de x est remplacé par l'ordonnée du point, c'est-à-dire YA, donc en fait par 1. Le signe égal, le petit a on le remplace par la valeur qu'on a trouvée précédemment, c'est-à-dire 3. Le x on le remplace par l'abscisse du point 1, et ça donne plus b à la fin. Et on obtient une équation qu'on va résoudre. Alors pour résoudre cette équation, on peut d'abord voir que 3 fois 1 ça fait 3, donc l'équation devient 1 égale 3 plus b. Comme je vous l'ai déjà appris quand l'inconnu est du côté droit de l'équation, on a tout intérêt à tourner l'équation, c'est-à-dire à pivoter autour du égal. On se retrouve en faisant ça avec 3 plus b égale 1. Je rappelle que quand 3 est tout seul, c'est plus 3, donc on va le passer de l'autre côté en lui mettant un signe moins. Ça va donner b égale 1 moins 3. 1 moins 3, ça fait moins 2. Et on a trouvé la valeur de b. Donc on a a égale 3, b égale moins 2. Et on va voir maintenant comment on conclut. Alors pour conclure, dans la relation f de x égale à x plus b, on remplace a et b par les valeurs trouvées. Alors je vous rappelle qu'on a trouvé a égale 3 et b égale moins 2. Donc on prend la relation et on remplace a par 3 et b par moins 2. On obtient f de x égale, donc on remplace a par 3, ça fait 3x, plus, et on remplace b par moins 2. Donc on va être obligé ici de mettre moins 2 entre parenthèses.
puisqu'on ne peut pas avoir deux signes opératoires l'un à côté de l'autre. Et comme plus moins, ça fait moins, ça donne f de x égale 3x moins 2. Alors même si vous n'êtes pas des artistes de la méthode de la règle des signes, en fait, soit vous avez plus et le nombre qui apparaît là, par exemple si j'avais eu 2, j'aurais mis plus 2, et puis quand il est négatif, on met moins 2. En fait, on zappe ici le petit plus qui est devant. On peut le faire directement d'ailleurs. Voilà, on a l'expression de la fonction, c'est ce qu'on voulait obtenir. Alors avant de terminer ce point technique, on va faire un petit détour par un cas particulier, les fonctions linéaires. Je vous avais expliqué qu'une fonction linéaire, c'est une fonction affine qui a une particularité. Si la fonction dont on veut retrouver l'expression donc est linéaire, elle est représentée donc par une droite, parce qu'une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Mais en plus de ça, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc passant par l'origine. La particularité, c'est que dans la relation, du coup, le nombre b disparaît, on l'avait vu dans la première partie du cours, et donc la relation, c'est f de x égale à x. Donc si on veut retrouver la fonction à partir de sa représentation, comme ici, pour trouver la valeur du coefficient a, on applique la même méthode qu'avec une fonction affine, celle que j'ai décrite juste avant, mais un des deux points choisis est obligatoirement l'origine du repère, le point O, qui est là, donc ici, de coordonnées 0, 0. Si on a une fonction linéaire, elle est représentée par une droite qui passe par l'origine, donc on peut toujours choisir le point O comme un des deux points qu'il faut pour trouver le coefficient A. Alors le coefficient B, lui, ne nécessite aucun travail, car il est obligatoirement égal à 0. C'est pour ça qu'il disparaît de l'expression, c'est parce qu'il est égal à 0. Donc on va prendre un petit exemple, celle qui est représentée ici. Pour trouver la relation de la fonction qui est représentée ici contre, il faut trouver la valeur de A. Donc en fait, pour trouver A, on va employer exactement la même formule qu'avec les fonctions affines. Donc YB moins YA sur XB moins XA. Les deux points qu'on va choisir, ça va donc être un point ici à coordonnées entières de la droite. On peut par exemple choisir celui-ci, le point A, de coordonnées 1 et moins 2. On a 1 ici et moins 2 ici. Et l'autre point est obligatoirement l'origine. Alors il va y avoir un petit problème de notation, c'est qu'on retrouve bien le point A, par contre on n'aura pas de point B. C'est donc O qui a pris la place du point B. Donc ici, au lieu de mettre l'ordonnée du point B et l'abscisse du point B, on mettra l'abscisse du point O et l'ordonnée du point O. Vous pouvez mettre B ici si ça vous simplifie évidemment. Et pour YA, XA, on ira les chercher directement ici. Ici on aura XA et ici on aura YA. Donc on va remplacer. Donc YB doit être remplacé donc par 0. Le moins de la formule. YA doit être remplacé par moins 2. Et donc c'est ici qu'il faut mettre des parenthèses. On ne peut pas laisser, il y a le moins de la formule et le moins de moins 2. Mais ça, la calculatrice le gérera sans problème. Divisé, en bas du trait de fraction, XB est remplacé par 0. Et XA va être remplacé par l'abscisse du point A qui fait 1. On rentre ça dans une calculatrice, on n'oublie pas les parenthèses, elles ne sont pas décoratives, et on va trouver moins 2. Donc l'expression de la fonction, ça va être f de x égale moins 2x. En fait, on prend la forme générale d'une fonction linéaire, on remplace a par la valeur qu'on a trouvée, et b n'existe pas puisqu'il est égal à 0. On a réussi. À la fin du point technique, vous trouverez 6 exercices à faire. Donc il s'agit de mettre 6 fois en œuvre la méthode, soit sur des fonctions affines, soit sur des fonctions linéaires. Donc par exemple à l'exercice 1, je vous ai proposé une droite qui représente une fonction affine, donc soit f une fonction dont la courbe représentative est donnée ci-dessous, donc c'est ça. Donc cette fonction est représentée par une droite. C'est donc une fonction affine. Sa relation explicite est donc de la forme f de x égale à x plus b, donc il va falloir trouver a avec la formule que je vous ai donnée, b avec la formule que je vous ai donnée, et conclure comme j'ai montré dans l'exemple. Et puis dans le cas particulier, je crois que ce sont les deux dernières où la fonction est linéaire, eh bien il faudra appliquer la dernière méthode qu'on a vue. Alors inutile de gaspiller du papier à essayer d'imprimer tout ça, vous pouvez simplement me renvoyer juste cette partie-là pour chaque exercice, même mis sur une feuille, inutile éventuellement d'imprimer toutes les courbes, ça va consommer beaucoup de papier. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour les exercices et je vous dis à bientôt.